Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, nous allons parler d'intérieur d'un ensemble. Notamment, nous allons démontrer cette proposition que vous voyez en maths 222 par exemple ou en maths 331. L'intérieur de l'intersection est égal à l'intersection des intérieurs. C'est ce que nous ferons. Je rappelle que toutes les vidéos d'explication de cours, des exercices corrigés, des examens passés, de devoirs, de TD sont disponibles. N'hésitez pas à me contacter pour les acquérir. Voilà. En fait, nous savons que l'intérieur d'un ensemble est inclus dans l'ensemble en question. L'intérieur de A est inclus dans A, l'intérieur de B est inclus dans B. Donc, si vous passez à l'intersection, vous aurez l'intérieur de A inter l'intérieur de B qui est inclus dans quoi? Dans A inter B. Voilà. On est d'accord? Donc, quand vous passez à l'intersection, vous avez ceci. Vous savez, si un ensemble X est inclus dans un ensemble Y, l'intérieur de X serait inclus dans l'intérieur de Y. Donc, ici, comme l'ensemble X est inclus dans l'ensemble Y, l'intérieur de cet ensemble que voici est inclus dans quoi? Dans l'intérieur de A inter B. Alors, on est d'accord. Donc, il est inclus dans son intérieur. Donc, on a cette inclusion. Maintenant, je vais vous donner ce que vaut l'intérieur de ceci. En fait, l'intérieur de A inter l'intérieur de B, en fait, c'est égal à quoi? C'est égal tout simplement à l'intérieur de A inter l'intérieur de B. Pourquoi? En fait, vous savez que l'intérieur de X est égal à X si seulement si X est un ouvert, n'est-ce pas? L'intérieur d'un ouvert est égal à lui-même. L'intérieur d'un ouvert est égal à lui-même. Et l'intérieur d'un ensemble lui-même est un ouvert. Vous savez ici, l'intérieur de A est un ouvert. L'intérieur de B est un ouvert. Et nous savons que l'intersection de deux ouverts est un ouvert. Donc l'intérieur de A inter l'intérieur de B lui-même est un ouvert. Alors que nous savons que l'intérieur d'un ouvert est un ouvert. Donc comme l'intérieur de A inter l'intérieur de B est un ouvert, son intérieur est égal à lui-même. Vous voyez? Ce qui fait que quand je reviens ici, cette inclusion va s'écrire comment? Comme ceci est l'intérieur de A inter l'intérieur de B. Ça sera inclus donc dans quoi? Tout simplement l'intérieur de A inter B. Ceci est notre première inclusion. Il nous faut une deuxième inclusion pour conclure à l'égalité. C'est ce que nous allons faire. Intéressons-nous maintenant à A inter B. Vous savez, tout ce qui est dans A et B est dans A. Tout ce qui est dans A inter B, parce que A inter B c'est ici. Si ça c'est A, ça c'est B. Tout ce qui est dans A inter B est dans A et tout ce qui est dans A inter B est dans B. A inter B est inclus dans A et A inter B est inclus dans B. Voilà, comme je sais que lorsque X est inclus dans Y, alors l'intérieur de X est inclus dans l'intérieur de Y. Je peux donc dire que l'intérieur de A inter B est inclus dans l'intérieur de A et l'intérieur de A inter B est inclus dans l'intérieur de B. Comme à lui seul, il est inclus dans l'intérieur de A et dans l'intérieur de B, je peux écrire qu'il est inclus dans l'intérieur de A inter l'intérieur de B, n'est-ce pas? En passant à l'intersection. Donc, c'est inclus à la fois dans l'intérieur de A et aussi dans l'intérieur de B. J'ai une deuxième inclusion. Avec les deux inclusions, on peut donc conclure à l'égalité. Voilà, en conclusion, on peut dire que l'intérieur donc de quoi? De A inter B, tout simplement, est égal à l'intérieur de A inter l'intérieur de B. C'est ce que nous voulons démontrer. À la prochaine.